enregistré. C'est ça. Ok, me regarder cet Voilà, enregistrement. c'est une philosophie de vie japonaise. Donc, c'est quelque chose qui se passe au Japon. Ça vient de là-bas. Et en fait, l'idée derrière le Ikigai, c'est de trouver un sens à notre vie, un équilibre. Autrement dit, une raison de se lever le matin et d'être heureux d'accueillir chaque jour. Donc, il y a une étude qui a démontré que dans certains endroits dans le monde, il y en a qui sont très épanouis et à cause de cet épanouissement, ils vivent beaucoup plus longtemps. C'est Audrey qui nous rejoint. Okay. Et donc, voilà, par exemple, au Japon, sur la région d'Okinawa, les gens qui pratiquent ce concept ou cette philosophie au quotidien, ça compte en effet un grand nombre de centenaires, donc 5 fois plus qu'aux États-Unis. Donc, ça mérite quand même de porter un petit intérêt ou de porter son attention sur ce fameux Ikigai. Donc, en gros, Iki, ça veut dire vie, et Gai, ça veut dire qui vaut la peine. Alors, j'aime pas trop, des fois, la langue française, on dit valoir la peine. Pourquoi la peine? Bon, bref, j'aurais dû peut-être modifier ça, mais qui en vaut le coup, peut-être, on va dire. Et donc, voilà, c'est une vie dans laquelle on se sent complètement aligné avec soi-même dans tous les domaines. C'est vraiment là où tout est fluide, tout coule de source, tout est simple, et c'est un super état d'être. Et donc, c'est ce qu'on va découvrir à travers l'atelier. Voilà. Comment parvenir à cet état-là? Et on se dit, je suis là où je dois être. Voilà. Tout est synchro, tout est aligné. Alors, un des pans de l'ikigai, ça concerne… On va chercher dans mon sac. Hop. Je vais mettre un micro en muet. Ouais. La relation au travail. Donc, les Japonais, ils ne sont pas attachés à la notion de retraite, en fait. Parce qu'ils considèrent que le travail, c'est une potentielle source de plaisir et de développement personnel. Alors, en Europe, on a un peu été conditionné par rapport à ça, c'est-à-dire, l'objectif, c'est la retraite, et puis après de là, on fait plus grand-chose, et c'est malheureux parce que beaucoup vont à la retraite, mais ils ne la préparent pas. Ils ne préparent pas quelque chose qui leur permet donc de continuer à s'épanouir. Donc voilà, la vision concorde exactement avec les convictions profondes que le travail peut être une source d'épanouissement. C'est ça le but de l'ikigai. L'ikigai, c'est la jonction de l'équilibre entre 4 composantes. En ce que vous aimez faire, ce dans quoi vous êtes doué, ce dont le monde a besoin en ce moment, et ce pourquoi vous êtes payé. Donc ça va tourner autour de ces 4 piliers. Alors, il y a des questions existentielles derrière le Ikigai, pour ceux qui aiment la philosophie aussi. Des questions du genre, quel est le sens de ma vie? Qu'est-ce qui me rend heureux? Où est ma place? Quelle est ma voie? Et voilà, ça, ce sont des vraies questions qu'on se pose des fois au tournant d'une page ou d'une autre. Il arrive un moment dans notre vie, on se pose un tas de questions sur qui on est, où on va, et l'Ikigai va apporter donc ces réponses-là, en fait. OK? Alors, je pense que là, vous voyez tous le schéma. Si à un moment donné, ça ne va pas, si vous ne m'entendez pas, pareil, envoyez un petit message sur le chat ou activez le micro et prévenez-moi. Okay, parce que là, je ne vous vois pas. Alors, donc vous voyez ces 4 composantes. On a 4 couleurs. Dans la couleur rose, on a ce que vous aimez. Dans la couleur verte, on a ce dont le monde a besoin. Dans le jaune, on a ce pourquoi vous êtes payé. Et dans le bleu, ce en quoi vous êtes doué. Et vous voyez, il y a donc des intersections dans ces 4 cercles. On a passion, mission, profession, vocation. Et quand tous ces ingrédients sont bien réunis, on est vraiment dans cette position d'ikigai. Et là, vous voyez, pour ce que vous aimez, par exemple, c'est vraiment le plaisir et la satisfaction, mais souvent, c'est quelque chose que vous faites, mais vous n'êtes pas payé. C'est une passion que vous avez, quelque chose qui vous rend vraiment de bonne humeur, mais souvent, ce n'est pas quelque chose dont vous êtes payé. Souvent, c'est le cas des artistes. Ça peut être des chanteurs, des peintres, des sculpteurs, voilà, ils sont vraiment dedans, mais ils n'en gagnent pas leur vie. Okay. Après, on a donc ce dont le monde a besoin, donc c'est la mission. Donc moi, je crois intimement que voilà, on arrive sur cette terre et puis on a des choses à faire. On a peut-être pour certaines, une certaine mission à remplir. D'accord? Parce que le monde a besoin de nous et a besoin de nouvelles choses. Donc ça, on va développer un petit peu tout à l'heure. Donc l'idée, c'est d'être aligné avec ce qu'on aime et ce que le monde a besoin. OK?
Après, il y a ce dont vous êtes payé. Alors, voilà, quand on reçoit un salaire ou qu'on reçoit des revenus, ben ouais, il y a un certain enthousiasme et certaines motivations. Voilà, ça permet de payer les factures, ça permet d'avoir un certain style de vie. Mais il y a quand même une notion d'incertitude sur l'avenir. Ok. Après, il y a la partie, ce en quoi vous êtes doué, votre profession en fait. Donc voilà, là, c'est la routine confortable. Mais il se peut que dans certaines professions, et peut-être dans celle où vous êtes en ce moment, bah, vous y retrouvez un moment de sentiment de vide ou de lassitude, ou peut-être que vos valeurs ne sont peut-être plus respectées, ou il y a quelque chose que vous ne supportez plus. Hein, je pense que là, dans l'audience, il y en a qui vont se reconnaître. Moi aussi, hein, je suis passé par là dans ma carrière de pompier. C'était une super routine, bonne paye, beaucoup de jours de repos. Ça, c'était les avantages, mais à un moment donné, voilà, ça ne correspondait plus. Il y avait un sentiment de lassitude. J'avais plus l'impression d'apprendre quelque chose. Ensuite, il y a là ce que vous êtes doué. Voilà. Là, c'est la satisfaction personnelle. D'accord. Donc, c'est vraiment vos talents. Hein, ce que vous avez de manière naturelle ou bien des compétences que vous avez développées en formation ou à travers votre travail. Ok. Alors, on va développer un petit peu. Et là, vous avez commencé à prendre des notes. Alors, je récapitule. Donc, ce que vous aimez, hein, la partie rose, c'est voilà, ce qui représente votre vraie passion, ce qui vous procure de la joie, de la bonne humeur, okay, l'épanouissement. C'est ce que vous faites pendant votre temps libre, lorsque personne ne regarde. Si l'argent n'était pas un problème, c'est ce que vous feriez à plein temps. Okay. C'est quelque chose dans lequel vous n'hésitez pas à investir de l'argent. Alors moi, par exemple, je suis un fada de développement personnel. Ben, j'ai investi voilà, des formations en thérapie, en PNL, en formation en anatomie, en physiologie, etc. Et ça n'a jamais été un problème pour moi. Okay, parce que je connais le retour sur l'investissement. C'est quelque chose que j'adore. Hein, quelque chose qui vous obsède, ce que vous rêvez constamment. Voilà, c'est là et vous ne pouvez pas le sortir de la tête, en fait. Vous ne pouvez pas le sortir du cœur. C'est en vous. Vraiment ce que vous aimez, c'est votre passion. Et aussi, c'est quelque chose de tangible. Hein. Ça peut être aussi digital maintenant dans le monde dans lequel on vit. C'est une activité, ça peut être dans certains endroits appropriés. Hein. Un exemple, voilà, pour jouer aux échecs, si vous êtes un passionné des échecs, eh ben, il y a des associations, il y a des clubs où vous pouvez pratiquer votre passion et la partager avec des autres. Hein. Alors, là, c'est le premier petit exercice sur ce que vous aimez. Alors, là, je vous invite à noter 5 choses que vous aimez faire. Hein, 5 passions, 5 choses qui vous stimulent vraiment, voilà, qui sont pour vous indispensables pour votre bien-être, pour votre équipe. Est-ce que tu aimes faire 5 choses? Okay. Alors, lisez pas encore tout ce qui est marqué en dessous pour l'instant. Notez juste 5 choses que vous adorez faire. Hein, ça peut être du jardinage, ça peut être s'occuper de votre chien, ça peut être organiser des repas, ça peut être voilà, tout et n'importe quoi. Okay. Donc, je vous laisse quelques minutes. Une fois que c'est bon pour vous, vous faites un petit signe. Voyager, t'as dit? Voyager. Ouais, j'ai entendu voyager. Ouais. Voyager, ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que j'aime? Faire du shopping. Shopping, ouais. Non, après, faire la cuisine, j'aime bien aussi. Hein? Faire la cuisine. Mais... Occuper les gens. Alors, je vais faire quelques petits réglages. Ok. Alors, pardon, là je suis parti un peu trop loin dans le. Ouais. Alors, c'est bon pour tout le monde? Vous avez réussi à noter 5 choses? Ouais. Vous pouvez me faire un petit signe de tête. Ouais. Ok. Alors, en même temps, pour vous aider un peu à complémenter intellectuellement ce que vous venez d'ajouter, voilà, c'est d'essayer ensuite de vous souvenir des bénéfices que ça vous procure ou ce que ça vous procurait. Hein, ça peut être quelque chose que vous faisiez avant, que vous étiez complètement passionné, mais pour X raisons, vous avez mis de côté.
peut-être vous avez négligé. Hein, ça peut venir de l'enfance aussi. Et ensuite, vous pouvez aussi vous demander comment elles ont été accueillies et considérées dans votre entourage, par exemple, dans votre famille, avec vos amis, dans votre école. Hein, il y a des personnes qui vous communiquent que tiens, ouais, vous êtes doué et vous avez une certaine passion. Il y a des gens qui vous le font comprendre. Donc, dans un deuxième temps, pourquoi pas s'interroger sur ce que ça suscite encore en vous, en fait. Hein, la motivation, peut-être des regrets aussi, peut-être de l'indifférence. Et si c'est présent dans votre vie ou pas à l'heure actuelle. Est-ce que ces passions sont là en ce moment? Est-ce que vous l'alimentez en fait? Et si ça suscite des regrets, réfléchissez à la façon dont vous pouviez leur redonner une place dans votre vie. D'accord? Donc ça, c'est toutes des petites questions que vous pouvez vous poser plus tard, d'y mettre un peu plus de pensée et puis à développer. OK? Allez, on va au suivant. Alors oui, là, j'avais mis en effet des exemples, plus d'exemples pour vous aider à noter sur votre cahier. Comme je disais tout à l'heure, aller au cinéma, jouer aux échecs, construire des maquettes, faire de la poterie. Vous voyez, vous avez un tas d'exemples ici. Je vous donne encore peut-être une minute. Si vous en avez quelques-uns que vous avez envie de noter, n'hésitez pas. Créer des publicités, préparer un voyage à l'étranger, organiser un loto, faire du jogging, bricoler, aller à la chasse, à la pêche, voilà. Participer à un atelier de développement personnel, par exemple. Okay. Être secouriste, je vois. Aller en montagne, méditer au bord d'une rivière. Voilà, il y a plein de choses en fait qu'on aime faire. Allez, je passe à la page suivante. Alors maintenant, on passe sur ce en quoi vous êtes doué. Alors ça, en général, c'est ce en quoi vous êtes payé. C'est ce que vous maîtrisez de manière tout à fait naturelle. C'est ce que vous avez été entraîné pendant de nombreuses années. C'est ce que vous avez étudié en formation. C'est les personnes de votre entourage qui vous font souvent la remarque sur votre talent. C'est quelque chose de facile pour vous, c'est presque inné, ou c'est inné depuis très longtemps. Et c'est aussi votre domaine d'expertise. Okay. Alors, donc là, ce que je vous invite à faire, c'est lister donc, des activités dans lesquelles vous êtes bon. Soit parce que vous possédez les compétences nécessaires, soit parce que vous êtes doué. Ou vous trouvez du plaisir et de la motivation et qui a du sens pour vous aussi. Ça, c'est important. Alors, ça peut être lire, écrire, cuisiner, jardiner, prendre soin, peindre, dessiner, décorer, bricoler, animer. Voilà. OK. Alors, pour l'instant, mettez 5 activités. Alors, ça vient, c'est peut-être que ce que vous avez noté dans ce que vous aimez, ça va peut-être revenir dans ce en quoi vous êtes doué. C'est possible. OK. Allez, et donc après les 5 activités dans lesquelles vous êtes vraiment bon, notez 5 qualités qu'on vous attribue ou que vous vous attribuez depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, communicatif, affectueux, téméraire, calme. Alors moi, je me souviens quand j'étais petit, les gens me disaient souvent « Mais qu'est-ce qu'il est calme? Qu'est-ce qu'il est calme ce garçon ?» Alors ma maman, elle est là, elle peut confirmer. Mais ouais, je disais rien. Et je buvais que de l'eau. Je voulais pas de Coca-Cola, pas de jus d'orange, pas de sucre, rien. Et donc, au final, c'est une qualité maintenant qui me sert, qui m'a servi à travers mon métier de pompier, qui me sert dans mon activité de coaching et de thérapeute. Parce que, oui, le calme, pour ce que je fais, c'est nécessaire de savoir gérer mes émotions, gérer mon stress et de rester le plus souvent possible dans ce que j'appelle un peu l'œil de l'ouragan. Vous savez, quand il y a l'ouragan, c'est le chaos autour et vous êtes au milieu, là où c'est calme. Et j'adore le calme. Alors, pour vous aider pour vos qualités, etc., je vous ai pareil.
Attendez. Ah non, c'est pas sur celui-là, pardon. Encore des petits exemples, ouais. En fait, alors là, vous voyez, vous pouvez aussi développer un peu plus, hein, avec un peu plus de vocabulaire, la partie où vous êtes doué. Là, par exemple, et souvent, on voit ça quand on prépare un CV, quand vous faites un bon CV, quand on vous demande vos qualités ou lors d'un entretien même. Ah non, je suis quelqu'un, pardon. Je suis quelqu'un d'indépendant, vif d'esprit, doté d'une grande capacité de jugement, également le sens des responsabilités. J'ai un goût pour la précision des détails, j'ai un esprit analytique. J'aime bien décortiquer les données, établir des relations, etc. Je sais me montrer innovant. J'apprends vite. Voilà, ça, c'est des qualités, c'est là où vous pouvez être doué. Je suis capable de m'approprier un environnement rapidement. Donc là, il y a une faculté d'adaptation à relever. Je suis quelqu'un de sociable et polyvalent. J'aime travailler avec les autres. Donc, c'est quelqu'un qui, par exemple, aime travailler en équipe, hein, la convivialité. Peut-être que les gens autour de cette personne se sentent bien. Donc, voilà, c'est un talent, ça, c'est naturel. Je m'intègre particulièrement vite au sein d'une équipe. Alors là, un tas d'exemples aussi pour complémenter vos réponses. Là, c'est des qualités. Alors, vous voyez, il y en a un paquet. Hein. Alors, on a accessible, accueillant, adroit, agréable, ambitieux, aventureux, calme, chaleureux, charismatique, équitable, cultivé, disponible, digne, diplomate, déterminé, empathique, énergique, extraverti, introverti, ça peut être aussi une qualité. Il y a toujours le côté positif et négatif. Prenez quelques secondes pour noter tout ça. Ça marche plus le son, Seb. Ah, pardon, je parlais dans le vide. Merci. Ouais, ça arrive dans le vide. Bon, vous n'arrivez pas encore à lire sur les lèvres, alors? Non, mais pas nous, oui. Non. Non, je disais, voilà, les qualités, ça aide vraiment à mieux vous connaître ou à mettre en mots ce dont vous êtes doué. Parce que des fois, on manque de vocabulaire, on n'arrive pas à exprimer dans quoi on est bon. Et souvent, on se souvient de dans là où on n'est pas bon. Okay. Aidante. Et puis, dynamique. Allez. Il y en a d'autres. Hein. Encore une fois, vous pouvez aller sur Google, vous tapez liste des qualités et vous avez des centaines et des centaines de qualités différentes. Donc voilà, si vous êtes bien assidu, faites vos recherches et n'hésitez pas à ajouter tout ce qui vous correspond, tous les adjectifs qui sont vous en fait. Agréable. Vous allez vous rendre compte que vous êtes bien plus que ce que vous êtes. Ok. Allez, je passe à la page suivante. Okay. Alors, on a vu ce que l'on aime, nos passions, on a vu dans quoi on est super doué, nos talents, ce qui est inné, ce qu'on a pratiqué pendant longtemps, dans quoi on est bon. Et là, maintenant, on est dans ce dont le monde a besoin. Alors, le monde évolue. Donc, le monde a besoin de différents besoins à certains stades d'évolution. Et c'est pareil pour nous, êtres humains. On évolue et nos besoins changent. Nos passions peuvent changer, nos priorités changent, nos valeurs changent. Et donc, il faut qu'on s'adapte envers ce que le monde a besoin. Hein? C'est pour ça que c'est bien de rester à la page et de suivre un petit peu, j'ai envie de dire, le fil d'actualité. Bon, là, ça pourrait être un débat parce qu'entre les bonnes informations, les mauvaises informations, etc. Mais voilà, d'avoir au moins un suivi général sur ce qui se passe sur la planète.
Alors, le monde a besoin, c'est bien réfléchir à ce que le monde a besoin à grande échelle. Donc là, on peut parler vraiment d'une grande vision. Alors là, on pourrait dire que, par exemple, le monde a besoin de plus d'écologie, hein, de plus de solutions écologiques. On pourra parler du recyclage du plastique, par exemple. Hein. Ça, c'est quelque chose à très grande échelle. On a besoin d'améliorer la qualité de l'air, peut-être. On a besoin de meilleurs systèmes de transport, ou on a besoin peut-être de meilleurs programmes d'éducation. Peut-être une équité économique, un équilibre économique. Voilà, ça c'est vraiment de manière très large. Et après, on a aussi à petite échelle. Qu'est-ce qu'a besoin votre voisinage, hein? Est-ce que votre voisinage a besoin d'aide pour marcher ou a besoin d'une aide pour aller faire les courses? Ou est-ce que votre voisinage a besoin de partager un peu de temps avec vous pour jouer aux échecs? Voilà. L'idée, c'est d'être capable de reconnaître à grande échelle ce que le monde a besoin, mais aussi à petite échelle. On demande à tout le monde. Et donc, en fait, hein, c'est l'opportunité d'être au service des autres. Et c'est pour ça qu'on est là. C'est pour être au service des autres. Mais il ne faut pas oublier d'être au service de soi-même avant. Et d'être à l'aise avec ça. De savoir s'auto-gérer, de savoir se maîtriser. C'est pour ça que je mets en avant le développement personnel. Alors, pour des gens comme vous, comme moi, comme d'autres qui ont un cœur énorme, on a souvent tendance à être au service, à donner, à donner, à donner. Développement personnel, c'est aussi apprendre à recevoir. À recevoir. Il y en a qui diront, ouais, je vais faire que donner, donner, donner. Ok, pourquoi pas, mais il se peut que vous finissiez à bout de souffle. Il faut savoir se régénérer. On fournit un service, l'idée c'est d'avoir une reconnaissance ou un retour. D'accord? Parce que c'est comme ça qu'on est fait. Il y en a qui sont capables d'avoir un retour sans avoir besoin des autres aussi. C'est une compétence en développement personnel. Alors, on a justice sociale, écologie, etc. Okay, alors l'idée, en fait, dans ce que le monde a besoin en ce moment, c'est de trouver une cause qui vous touche, quelque chose qui vous parle, hein, quelque chose que vous aimeriez changer, encore une fois à grande échelle ou à petite échelle, ou améliorer, résoudre un problème de société. On va parler de l'impact que vous voulez laisser sur la Terre, en fait. C'est ce que le monde a besoin. Ça peut être un boulanger, ça peut être un ingénieur pour construire une route, ça peut être créativité d'un graphiste, ça peut être la douceur d'un massage. Alors moi ici à Bali, tiens, le massage c'est devenu une passion au passage, donc vous voyez, parce que ici c'est très abordable, du coup, voilà, j'apprends encore plus à me relaxer, et puis du coup le massage c'est quelque chose qui m'intéresse fortement. C'est une très belle pratique dans le développement personnel. Alors la nature, biodiversité, encourager le zéro déchet, voilà, c'est ce que le monde a besoin en ce moment. Lutter contre l'obsolescence programmée, améliorer le recyclage, lutter contre le réchauffement climatique, être en harmonie avec la nature, les éco-habitations, etc. Voilà, il y a quand même pas mal de choses qui se passent sur la planète. Hein. Donc l'idée, voilà, c'est de lister 3 causes qui vous touchent, qui sont importantes pour vous. Personnellement, pour vous partager, moi, voilà, c'est ce qui me touche chez les enfants. Voilà, c'est l'aspect éducation envers les enfants. C'est 3 choses qui vous touchent à cœur. Les animaux, déjà, ça me touche. Ouais, moi j'entends un animal qui dit les animaux, ouais. Maltraitance, ouais. Maltraitance, ouais, voilà, ça c'est quelque chose. J'ai une amie ici qui s'appelle Martha et elle ne peut pas s'empêcher de sauver les chiens en fait qui sont abandonnés dans la rue. Et donc elle va avec de la nourriture, elle donne la nourriture aux chiens qui sont abandonnés, qui sont malades. Et elle fait ça tous les jours. Ouais, c'est super. Et moi de temps en temps, du coup, pareil. T'en récupères. Je suis un amoureux des animaux aussi. Alors, 3 choses qui vous touchent, qui sont importantes, et aussi vous pouvez lister 3 choses qui pourraient améliorer ou qui améliorent déjà ce qui vous touche. Peut-être que vous êtes en train déjà de faire quelque chose que vous donnez de vous-même pour améliorer quelque chose qui vous touche. Et puis,
Qu'est-ce que tu penses, toi? Oh, les massages, j'aimerais bien. Ok. Alors, petit rappel, comme c'est une durée limitée sur Zoom, là, il est marqué 6 minutes quelque chose. Si ça coupe, n'hésitez pas à recliquer sur le même lien. Puis on finira donc l'atelier. Ok. Alors, ça peut être plus que 3 choses. Donc ça, c'est pareil, dans votre temps libre, dans votre temps perso, c'est quelque chose que vous pouvez encore plus approfondir. Pour nos enfants, l'avenir des enfants, l'avenir de nous. La classe sociale. Ok, allez. Là, tu veux pas, je vais passer à la page suivante. Et puis, après, tu as aussi Alors, la planète. donc maintenant, il y a, vous voyez, alors, là, j'ai mis un exemple pour que vous compreniez bien la combinaison sur ce que vous aimez, ce dont vous êtes doué, de ce que le monde a besoin. Et du coup, comment finalement entrevoir la possibilité d'en gagner sa vie, en fait. Ok. Comment gagner de l'argent à travers ce que vous êtes passionné. Alors, c'est possible. C'est complètement possible. Et c'est là, en fait, où, à travers cet atelier, c'est là où j'aime bien vous amener. C'est-à-dire vous rendre compte que ce que le monde a besoin, ce que vous aimez faire, combiné avec vos compétences, et vous pouvez, en fait, gagner votre vie à faire ça. Okay. Alors là, j'ai pris un exemple bête. Donc, vous voyez, A, c'est ce que vous aimez. D, c'est ce que vous êtes doué dans le tableau, là. Et B, c'est dans quoi vous êtes bon. D'accord. Donc là, j'ai pris l'exemple de quelqu'un qui est un passionné de vélo tout-terrain. D'accord. Et puis, cette personne, elle est super douée pour organiser des randonnées avec ses amis. Donc, cette personne, elle est super bonne pour avoir les meilleurs chemins en forêt pour des randos VTT. C'est son truc. Et ce que le monde a besoin, finalement, c'est plus d'activités physiques en nature. Donc là, on a un super bel exemple. On a donc du tangible, c'est une activité sociale. Ça peut être aussi du digital. Donc cette activité-là peut être convertie en une activité professionnelle. Et donc quand je dis digital, ça peut être quelqu'un qui fait des vidéos sur les réseaux sociaux, qui fait un site web, qui fait quelques vidéos, qui prend quelques réservations en ligne pour des treks organisés. Et donc le service que cette personne fournit, c'est guide randonnée, nature VTT. C'est aussi de l'éducation pour le cyclisme tout-terrain parce que ça nécessite d'apprendre certaines choses pour savoir rouler sur un vélo tout-terrain. Il y a quelques précautions à prendre. Donc, c'est toujours bon d'avoir un guide avec soi, d'expérimenter différents parcours. Donc, voilà. Et donc, une fois que vous arrivez à être créatif sur OK, comment je pourrais créer un revenu secondaire ou peut-être principal avec ça, c'est en se posant ce genre de questions. Et après, c'est comment chiffrer ma prestation en termes de prix par personne. Donc là, l'idée, ce serait de creuser et aussi, pourquoi pas, avoir la guidance. Alors moi, là, je mets ma casquette de coach business où ce serait de développer les possibilités, mettre un plan d'action en place, comment comment attirer les gens, comment créer une communauté autour du VTT, comment communiquer les événements, comment faire un flyer. Après, il y a un tas de choses qui tournent autour de ça. Mais au moins là, vous avez un exemple quand même assez clair et précis. Donc là, je vous invite à être créatif et puis, pourquoi pas à créer un truc de ce genre-là, quelque chose que vous aimez, comment vous pourriez le mettre au service des autres et peut-être comment être rémunéré avec ça. C'est ce que font les associations au final, ou même dans l'humanitaire aussi. Vous voyez, quand vous combinez tout ça, là, ça a du sens. Là, vous vous levez le matin, voilà, vous savez très bien où vous allez, vous savez très bien qui vous êtes, et vous savez quoi faire. Et ça vous remplit en fait, ça vous nourrit quotidiennement. Ça devient une forme de nourriture en fait. Là, on est aligné vraiment avec qui on est. Et il n'y a même pas, en fait, arrivé à un stade comme ça, il n'y a plus d'effort à faire. Tout est fluide. C'est pour ça qu'on appelle ça le ikigai. Tout a son sens en fait.
Il n'y a plus de doute, il n'y a plus de peur, il n'y a plus rien de tout ça. Il n'y a plus d'hésitation. On ne se pose même plus la question. C'est évident. Reste-moi 10 minutes, ça va couper. Donc, n'hésitez pas à recliquer sur le bouton hein, pour vous reconnecter. Ok. Je pense que ça va couper. Donc, je vous dis à tout de suite. À tout de suite. À tout de suite.